Billahi ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle, milieu et parallèle. Niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 2. On va tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABC est un triangle du plan. E et F sont les symétriques de A par rapport à B et C respectivement. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que la droite BC est parallèle à la droite EF. Maintenant, nous allons commencer notre réponse. Donc, je vais écrire ici réponse. Et je vais commencer par la figure. Petit a, figure. Je vais tracer au départ un triangle ABC, comme celui-ci. Donc je vais poser ici le point A, et ici le point B, puis le point C. E est le symétrique du point A par rapport au point B. E est le symétrique du point A par rapport au point B. Donc je vais commencer par tracer la demi-droite d'origine A et qui passe par B. Puis je vais prendre le compas pour placer mon point E. Puisque E est le symétrique du point A par rapport au point B, c'est-à-dire que le point B est quoi par rapport au segment AE? Oui, et le milieu du segment AE. Donc j'ai mon point E ici. Et je marque le symbole de l'isométrie. Voilà. F est le symétrique du point A par rapport au point C. Donc, je vais commencer aussi ici par tracer la demi-droite d'origine A et qui passe par C. Puis, je vais prendre mon compas pour placer le point F tel que C est le milieu du segment AF, de cette façon-là. Maintenant, vous voyez, j'ai obtenu facilement mon point F. Maintenant, je vais démontrer que les deux droites BC et EF sont parallèles. Donc je vais tracer la droite EF avec cette couleur rouge et la droite BC avec la même couleur. Maintenant, nous voyons bien que ces deux droites sont parallèles. C'est-à-dire la droite BC est parallèle à la droite EF. Bon, et je n'oublie pas que C est le milieu de AF. Je n'ai pas marqué le symbole de l'isométrie. Maintenant, je l'ai fait. Comment on va montrer que les deux droites BC et EF sont parallèles? Oui, si je choisis le travail dans le triangle AEF. Donc je vais prendre le triangle AEF. Le point B, il est comment par rapport au côté AE? Oui, le point B est le milieu de AE. Pourquoi? Oui, parce que, tout simplement, E est symétrique de A par rapport au point B. Donc, B est le milieu de AE. Et C. C est aussi le milieu de AF, du deuxième côté AF. Pourquoi C est le milieu de AF? Oui, parce que F est le symétrique de A par rapport au point C. Donc, la droite BC passe par quoi? Oui, la droite BC passe par les milieux des deux côtés AE et AF du triangle AEF.
Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on peut conclure facilement que la droite BC est parallèle au support du troisième côté. Quel est le troisième côté? Oui, le troisième côté est EF. Et son support, bien sûr, c'est la droite EF. Donc, la droite BC parallèle à la droite EF, d'après la propriété qu'on a vue dans la séance numéro 1. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle à son troisième côté. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Montrons que BC est parallèle à la droite EF. Soit le triangle AEF. On a B milieu, B milieu du côté AE. Car E est le symétrique. Car E est le symétrique de A par rapport à B. On a aussi C milieu du côté AF. Car F est le symétrique, car F est le symétrique de A par rapport à C. Donc, la droite BC passe par les milieux des deux côtés donc, donc la droite BC passe par les milieux des deux côtés AE et AF. Par suite, la droite BC est parallèle au support du troisième côté EF, d'après la propriété. D'après la propriété.
Conclusion. Conclusion. BC parallèle à la droite EF. Je vous rappelle cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Maintenant, vous allez tracer un triangle MNP, puis vous allez tracer I, le milieu de MN, et J, le milieu de MP. Ma question est la suivante. Y a-t-il une relation entre la distance IJ et la distance NP? Y a-t-il une relation entre la distance IJ et la distance NP? Tracez la figure et nous allons étudier ensemble cette question. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va commencer par tracer cette figure. Donc je vais choisir un triangle MNP, comme celui-là. Par exemple, je marque ici le point M, ici le point N, puis ici le point P. Je vais chercher I, le milieu de MN. Voilà, de cette façon. Bon, j'ai mes deux points, le premier point et mon deuxième point. Je vais tracer la droite qui passe par ces deux points. Il va passer aussi par le milieu du segment MN. Je vais éliminer cette partie et je vais marquer mon point I. Voici mon point I. I est le milieu de MN. Puis J, le milieu de MP. Je vais marquer le premier point, il est ici, le deuxième point. Voilà. Et je vais tracer ma droite qui passe par le point, ce point-là et ce point-là. Je vais répéter ça. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu mon point J. J est le milieu de MP. Je vais éliminer cette droite. Voilà. Maintenant, je vais tracer le segment IJ qui m'intéresse en rouge. Voilà. Et le segment NP aussi en rouge. Ma question est la suivante. Y a-t-il une relation entre la droite IJ et entre la distance IJ et la distance NP? Y a-t-il une relation entre la distance IJ et la distance NP? Nous allons voir. Prenons le compas. Cherchons cette distance IJ. Regardez, la voici. Donc je vais prendre cette mesure-là. Voilà. Donc la distance IJ que j'ai ici, c'est la même que celle-ci. Et regarde maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc la distance IJ, il est combien par rapport à NP? Oui, la distance IJ est la moitié de NP. Je répète encore ce travail. Regarde, cette distance IJ, elle est là, et est aussi là. C'est-à-dire que la distance NP, cette distance-là,
est le double de la distance IJ. Ou encore, la distance IJ est la moitié de la distance NP. Maintenant, nous allons démontrer ça. Comment? Comment on va démontrer que la distance IJ est la moitié de la distance NP? Pour ce travail-là, bien pour répondre à cette question, je vais ajouter ici un point que j'avais appelé A. Ici, A, le milieu de NP. Maintenant, vous allez démontrer que le quadrilatère que je vais tracer ici, IJAN, est comment? Oui, vous allez montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Allez, prenez votre cahier de brouillon et vous allez me montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme. Bien sûr, avec A, le milieu de NP. La droite IJ, il est comment par rapport à la droite NP? Oui, la droite IJ est parallèle à la droite NP. Pourquoi? Oui, parce que I est le milieu de MN et J le milieu du côté MP. Donc la droite IJ passe par les milieux des deux côtés du triangle MNP. Donc il est parallèle au support de son troisième côté, c'est-à-dire la droite IJ est parallèle à la droite NP. Et vous voyez le point A, il appartient à cette droite NP. Donc la droite IJ, il est comment par rapport à la droite NA? Évidemment, la droite IJ est parallèle à la droite NA, n'est-ce pas? Maintenant, prenons les deux droites AJ et NI. Comment ils sont? Oui, ils sont parallèles. Est-ce que vous pouvez montrer ça? Oui. Si on prend toujours le même triangle MNP, ce triangle-là, MNP, la droite AJ passe par le milieu du côté NP et passe aussi par le milieu du côté MP. Donc, la droite IJ passe par les milieux des deux côtés du triangle MNP, c'est-à-dire elle est parallèle au support de son troisième côté. Et le troisième côté, c'est le côté MN. Donc, AJ est parallèle à MN. Or, le point I, il appartient à la droite MN. Donc, la droite AJ est parallèle à la droite NI. Donc, vous voyez, on a réalisé la même démonstration qu'on a fait pour montrer que IJ parallèle à NA. Donc regarde ici, j'ai IJ parallèle à NA et AJ parallèle à NI. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que le triangle, que le quadrilatère plutôt IJAN est un parallélogramme, puisque tous les supports de ses côtés opposés sont parallèles. Tous les supports de ce côté opposé sont parallèles. Ça, c'est la définition d'un parallélogramme. Vous voyez? Et puisque IJAN est un parallélogramme, donc les deux côtés opposés sont comment? Oui, sont isométriques. C'est-à-dire que le côté IJ, il est isométrique à quel côté? Oui, il est isométrique au côté NA. Donc je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie, n'est-ce pas? C'est-à-dire la distance IJ est égale à la distance NA. Or, A est le milieu de NP, n'est-ce pas? Donc la distance NA est aussi égale à la distance AP. Vous voyez, la distance NA est égale à la distance AP. Et on a dit que IJ est égal à NA. Donc ces trois distances sont égales.
c'est-à-dire IJ est égal à NA qui est égal à AP. Vous voyez le même symbole de l'isométrie ici, ici et là. C'est-à-dire que la distance IJ, évidemment, est la moitié de la distance NP. Maintenant, on va écrire la propriété qu'on vient de démontrer. Dans un triangle, c'est-à-dire dans le triangle MNP, dans un triangle, la longueur du segment, la longueur du segment qui joint les milieux des deux côtés, ou bien de deux côtés, est égale à quoi par rapport à la longueur du troisième côté? Oui, est égal à la moitié de la longueur du troisième côté. On répète cette propriété. Dans un triangle, la longueur qui joint, la longueur qui joint les milieux de deux côtés, la longueur qui joint le milieu des deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. La longueur qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Maintenant, on va écrire cette petite paragraphe. Toujours grand A, on a écrit dans la séance précédente petit a, la droite du milieu. Maintenant, petit b, la longueur du segment des milieux. Petit b, la longueur des segments du milieu. Petit b, la longueur du segment des milieux. C'est-à-dire le segment qui joint les milieux du triangle. Soit MNP, un triangle du plan. M et le milieu M et le milieu de plutôt I et le milieu de MN. I, le milieu de MN. Et J, le milieu de MP. Puis, on passe à la figure qu'on vient de tracer dans notre cahier de brouillon. Remarque la longueur du segment IJ est égale à la moitié du segment NP. Démonstration. Soit A, le milieu de NP. Montrons que
IJAN, un parallélogramme. On a la droite IJ passe par I, le milieu de MN, et J, le milieu de MP. Dans le triangle MNP. Donc, IJ est parallèle à NP. D'après la propriété. D'après la propriété. Or, le point A, il appartient à la droite NP. Donc, IJ est parallèle à la droite NA. De la même manière, ce n'est pas la peine de répéter la même démonstration. De la même manière, on montre que AJ est parallèle à la droite NI. Par suite, IJAN est un parallélogramme. Parallélogramme. Car tous les supports de ces côtés opposés, car tous les supports de ces côtés opposés sont parallèles. Ça, c'est la définition d'un parallélogramme. Ils sont parallèles. Alors, IJ, la distance IJ est égale à la distance NP. La distance IJ est égale à la distance NP, car les côtés opposés du parallélogramme sont isométriques, n'est-ce pas?
c'est-à-dire ils ont la même mesure, c'est-à-dire la distance IJ est égale à la distance NP. On sait que I, ou A plutôt, on sait que A est le milieu de, j'oublie ici, excusez-moi, la distance IJ est égale à la distance NA, parce que le côté opposé à IJ, c'est le côté NA, c'est pas NP. Je m'excuse. On sait que A, milieu de NP. Donc, la distance NA est égale à la moitié de la distance NP. Regardez ces deux résultats. IJ est égal à NA et NA est égal à la moitié de NP. Conclusion. La distance IJ est égale à la moitié de la distance NP. Et on va écrire cette propriété. Dans un triangle, la longueur du segment, qui joint, qui relie, c'est-à-dire qui relie les milieux de deux côtés est égal à la moitié de la longueur du troisième côté. Dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux de deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABC est un triangle tel que la distance AB est égale à 5 cm, AC est égal à 4,8 cm et BC est égal à 7 cm. E et F sont les milieux respectifs de AC et BC. Tracez la figure, puis calculez la distance EF. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. Au revoir.